c'est vrai. Et complètement oublié, je vous ai encore fait un coup de pute à la fin de la vidéo. Décidément, quel enfoiré. Non, allez, on fabrique le pot d'échappement et cette fois-ci, je vous promets que dans cette vidéo, on démarre la meule et on va faire un tour avec. Quoi qu'il en soit, même si ça me prend 10 ans. Chambre d'échappement avec une petite cartouche, c'est tout, voilà. Voilà le corps de mon pot d'échappement et pour l'enrouler, j'ai trouvé une meilleure technique. C'est parti, on fabrique. Voilà le but du jeu, j'ai soudé le corps de mon pot à un poteau et maintenant j'ai plus qu'à l'enrouler autour et le ressouder par derrière pour avoir une forme bien arrondie. Ok, 4 heures plus tard. Voilà où j'en suis. Bon bah on oublie l'idée du petit pot d'échappement, j'y arrive pas, enfin ça va me prendre beaucoup trop de temps. Je vois le truc venir, je vais en avoir pour 3 ou 4 jours et j'ai pas envie. Donc du coup j'ai juste fait un petit coup puis je vais rajouter une cartouche derrière. Et tant pis pour l'effet pot de détente. Hein. Mais ouais, trop casse-couille. Et voilà. Tac, le petit coude, le petit pot, et derrière, là je me mets une midi touche car. Et puis voilà, ça fera l'affaire. Si le moteur fonctionne bien, on verra pour mettre un autre pot. Le pot qui est d'ailleurs ici, c'était le pot de mon scooter pour faire du stunt. C'était un Ninja, je crois. Alors là, l'option à laquelle j'ai pensé, soit je le dézingue et je l'utilise pour ça, mais je me dis comme je vais bientôt recevoir mon moteur de SPX et que j'ai pas de pot d'échappement, je préfère quand même garder cette base pour tenter de me faire un bel échappement plutôt que de le gâcher dans une expérience. Donc à voir plus tard, voilà, je me le mets de côté, on sait jamais. En 1h30, j'ai fabriqué une petite cartouche. Alors évidemment, on parle pas de grand art là-dedans, mais c'est simplement une petite cartouche de pot d'échappement. Je me suis inspiré exactement de la même technique que j'avais utilisée pour fabriquer le Pokémon. Le Pokémon, c'était ce pot d'échappement. Bon, tant pis, je le retire pas, que j'avais fabriqué pour la MBK 51. Du coup, je lui ai coupé sa cartouche, mais elle était beaucoup trop grosse pour le pot que je voulais en faire. Donc, la cartouche du Pokémon est dead. Et voici la nouvelle cartouche pour l'essai, quoi. Je suis sûr qu'une fois que ce sera peint, ça aura l'air, ça ressemblera à quelque chose. Et si je regarde comme ça, nickel. Ça ressemble vraiment à une cartouche. Et voilà, c'est le magnifique pot d'échappement. Ouais. Bon, tant pis pour la structure, tant pis pour les performances, c'est juste un pot qui permettra d'atténuer le bruit. Cela dit, voilà, j'ai dû mettre 3 heures pour le fabriquer, enfin la cartouche et le corps, enfin le tube, tout soudé et tout. Bon, en ce qui concerne les soudures, il y en a forcément qui vont me dire « Ouais, de toute façon, c'est trop de la merde, tes soudures, ça tiendra pas ».
Non, je trouve que c'est correct, mais c'est pas encore super beau. Je pense que ce sera robuste, de toute manière, on va voir si ça casse ou pas. Moi, je pense que c'est solide. On verra bien. Maintenant, il ne reste plus qu'à remettre tout ça sur la mobilette, brancher le carbu et démarrer le tout et mettre également l'embrayage. Que la force des crocs de sécurité soit avec moi. Ok, je tente un dernier truc avant le remontage. J'ai retiré les clapets parce que au remontage, j'avais un doute. Je me disais, tiens, c'est bizarre, c'est pas uniforme. Pourquoi là il y a voilà, un clapet jaune qui, cela dit, comparé aux autres, est plutôt bancal. Enfin, il n'est pas terrible quoi. Donc je me suis dit, est-ce que c'est une bidouille qui avait déjà été faite? Est-ce que c'est pour ça qu'elle ne tient pas le ralenti? Donc dans le doute, j'ai acheté des nouveaux clapets. Tout beau tout neuf que je vais monter et puis j'espère que ça réglera peut-être ce problème de ralenti ou que voilà le moteur tournera plus rond. Donc je remonte tout ça et puis c'est parti pour l'essai. Bon, je vous fais pas un cours sur comment remonter des mâcheurs d'embrayage sur RCX ou SVX, je pense que vous le savez beaucoup mieux que moi. Alors, sinon dans la dernière vidéo j'avais parlé de ceci. Quelqu'un, Mathieu, qui avait eu la gentillesse de me faire des autocollants RCX qui iraient bien avec ma meule. Donc ça voilà, c'est lui qui les a fait, qui a créé le truc, quoi, qui a fait la découpe du stickers. Donc voilà, il n'y a plus qu'à coller. Tac. Voilà, en mettant là, ça rendra quand même pas mal. Allez, c'est parti. Beaucoup mieux comme ça. Encore une fois, un grand merci Mathieu pour cette idée qui tue. Et franchement, tu vois, dans l'ensemble, la bécane, on pourrait croire que c'est une mob de série, quoi, que ça aurait été voilà, un modèle de RCX qui serait apparu dans les années 80. C'est un peu l'esprit que je voulais recréer. Voilà. Bon, maintenant, tout est monté. On va voir pour démarrer, voir si ma bidouille avec les clapets fonctionne, si ça tient au ralenti. Et là, je veux dire, tout est monté, il n'y a plus qu'à tenter d'aller faire un tour. Bon alors, c'est super cool, ça démarre, ça tient au ralenti. Par contre, le problème que j'ai, c'est que si je vais faire un tour, j'ai pas de perceuse. Et au kick, je viens d'essayer, ça fonctionne pas. Et avec la visseuse, ça m'étonnerait que ça fonctionne parce que c'est pas assez rapide. Je vais quand même essayer, mais... Et ça, c'est très embêtant. Il n'y a pas à chier, hein. On va essayer avec la perceuse. Bon, je vais quand même aller la tester. Je vais quand même prendre la perceuse
au cas où je cale et peut-être que par miracle ça redémarrera. J'avais fait un tour avec la bécane. D'habitude c'est ma femme Gwen le cobaye, mais là c'est quand même incertain comme bricole, donc je vais prendre les risques avant de lui faire essayer. Et je vais également filmer parce qu'au cas où mon truc foire et que tout casse, bah au moins il faut quand même des images. Les amis, c'est une grande première. Je suis enfin sur la RCX. Il y a beaucoup de choses à régler encore, hein. Ça branle un peu dans tous les sens. Bon, et le moteur, c'est très loin d'être une foudre de guerre, hein. J'hallucine, quoi. Ça marche, ça marche. Je suis trop dégoûté, j'arrivais dans la zone où je fais tous mes essais et le câble d'accélérateur a lâché. La poignée était défectueuse, je le savais. Juste à ce moment-là, je me disais tiens, je vais pouvoir prendre de la vitesse, vraiment tester la bécane. Parce que si je me crache, voilà, il n'y a personne autour, là ça pète. Donc tant pis pour aujourd'hui. Bon voilà, ça roule, ça fonctionne pour l'instant, le pari est gagné. Ça roule, il y a encore plein de trucs à régler sur la bécane, des trucs que je sens pas. Choses qui sont douteuses, pourtant j'ai tout vérifié avant de partir. Donc il va rouler un peu avec afin de la rôder et savoir ce qui va pas. Sinon d'un point de vue global, j'en suis quand même bien satisfait, quoi. Voilà les movers, cette série d'épisodes sur la RCX est terminée, le moteur de scooter, le moteur de Ludix fonctionne. Après c'est pas un foudre de guerre parce que je constate qu'il n'y a pas tout ce qui est optimum dessus. C'est-à-dire que le rendement n'est pas le même que sur un scooter, en même temps il faut prendre en compte la transmission qui a changé, le carbu qui a changé. Je pense qu'il y a plein de réglages à faire pour vraiment, c'est de la gouache, pour vraiment que ça fonctionne bien. Mais voilà, juste le rêve, l'idée, est-ce que c'est possible de mettre un moteur de scooter sur une mode? Oui, c'est possible. Donc voilà, je suis content. Qu'est-ce que tu en penses? Alors moi j'aime beaucoup le côté pop. J'avoue que le orange, le jaune, le 103 écrit comme ça, c'est super pop. J'adore. J'étais hyper sceptique sur la mobilette un peu sport. Et le look là en fait je suis fan. Donc super pop, super moderne finalement. Après ça fait beaucoup de bruit.
Et ça avance pas beaucoup. Ça fait beaucoup de bruit pour pas beaucoup avancer, mais ça, ça faisait partie de l'expérience. Donc qu'est-ce qui va se passer par la suite? Bah voilà, maintenant que j'ai testé le moteur, je vais pas le garder. Enfin, je vais le mettre de côté, peut-être que je le sortirai un autre jour, mais maintenant que j'ai le moteur d'origine, je vais enlever le moteur de scooter, je vais mettre le moteur d'origine, je vais terminer la mobilette comme il faut. Ça fera un autre son du coup. Ça fera moins de bruit. Voilà, mettre les carénages, donc il y aura un autre épisode un peu plus tard, après celui-ci qui sortira sur voilà, la mobilette telle qu'elle est terminée, avec un petit résumé de quand je l'ai reçu en colis, jusqu'à maintenant, voilà, comment monter un peu une mobilette Del Prado, quoi, chaque semaine chez ton marchand de journaux, c'est un peu comme ça que ça s'est passé, quoi. Par contre, j'ai une question. Est-ce que le pot d'échappement, ça restera celui-là? Non. Ah oui, et également on verra pour récupérer un pot d'échappement sport de scooter et tenter de l'adapter sur la mobilette. Il y a toujours une bidouille à faire, quoi. Sinon c'est pas drôle. Voilà, c'est tout pour l'épisode de moteur ludique sur RCX. Donc c'est tout, rien d'autre à dire. Ciao les movers. Salut.